Bonjour, c'est l'heure de Taoki, c'est parti. Tu prends ton cahier du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 28 avril. À 3 carreaux de la marge, tu écris la date, puis tu la soulignes en rouge avec ta règle. On reprend Taoki, page 106-107, à l'assaut des gratte-ciel. C'était une leçon un peu difficile hier, que nous allons donc revoir aujourd'hui. Le son G fait par la lettre G avec le U et le son J fait par la lettre G avec la lettre E, comme à l'intérieur de guitare et à l'intérieur de pigeon. On va commencer par lire les syllabes ensemble, puis tu les liras tout seul le plus rapidement possible en essayant de terminer avant la jauge bleue. On commence par les relire ensemble. Je lis après toi. Je, gui, J, jon, ja, j'ai, gai, j'ai, je, jo, gai. Deuxième ligne, ga, jou, gai, chi, ge, gan, tin, goi, ji, gai, ok. Maintenant, tu lis tout seul le plus rapidement possible. C'est parti. Tu as réussi? Bravo! Sinon, tu réessayes. Mais nous allons maintenant passer à la lecture des phrases. On y va. On lit ensemble maintenant. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Alors, une sorte de nage, ça peut être la brasse, le crawl. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de sortes de nages différentes, mais voilà. C'est une question. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Deuxième. Je te laisse lire seul. Et on lit ensemble. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Tu sais ce que c'est une pirogue? C'est une sorte de bateau.
un petit bateau avec des pagaies à la place des rames. Maintenant, l'histoire de Taoki. Alors, je vais te laisser la lire seule et ensuite, on va la lire ensemble. Si tu n'as pas le temps de la lire seule, c'est pas grave. Tu fais pause et quand tu en as assez, tu reprends la lecture et on lit ensemble. On y va. Taoki et les enfants sont à, ça se lit, c'est le nom d'une ville, New York. Taoki et les enfants sont à New York. Une grande ville des États-Unis. Une grande ville des États-Unis. Les habitants, la surnomme la grosse pomme. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Bah, moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Entouré de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés. Ils sont époustouflés. On fait une liaison ici entre le T de son qu'on n'entend pas, mais qu'on entend quand on dit époustouflés. Ils sont époustouflés. Très étonnés, ça veut dire. Par la hauteur des immeubles. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles. Là encore, on fait la liaison quand on parle. Des immeubles, donc, qui s'élèvent jusqu'au nuage. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, ça veut dire que c'est énorme. Cette, là c'est le mot outil, ville est géniale. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Je vous rappelle ici, il y a la ponctuation, les guillemets. On a ouvert les guillemets et on a fermé les guillemets autour de ce qu'a dit Lily. Et il y avait aussi des guillemets ici, devant la grosse pomme et derrière la grosse pomme. Ça, c'était parce que c'est une expression qu'emploient les habitants de New York pour parler de leur ville. Donc, comme ils parlent de leur ville en disant ça, comme c'est ce qu'ils disent, eh bien, on met des guillemets. Taoki n'a pas peur de l'altitude. L'altitude, c'est les grandes hauteurs. Hein. On parle d'altitude en montagne. Il se prend pour un super héros et
se met à grimper. La petite virgule qui dit qu'on fait une pause pour respirer, grimper. Grimper le long d'une tour. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Les 2 points, ça veut dire que ça va expliquer pourquoi on sait qu'il n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Ahuri, c'est complètement étonné. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Bah oui, c'est très surprenant, hein, un dragon dans le ciel devant la fenêtre d'un immeuble, c'est très très bizarre, c'est sûr. Alors je vous relis le texte en entier. Avant ça, je voulais vous remontrer d'autres points de ponctuation qu'on n'avait pas encore vus. Donc on a dit ici, il y a une autre petite virgule qui nous sert à respirer. Là également, il y en a une qui sert à respirer et à faire une pause quand on est en train de lire un petit peu vite. Il faut me dire si vous voyez d'autres virgules. Alors ensuite, il y a des points, on va les mettre en vert. À la fin d'une phrase, il y a un point. Et donc, ça veut dire que la phrase suivante, il y a une majuscule. Hein, quand il y a un point quelque part après, il y a une majuscule, puisqu'on commence une nouvelle phrase. Ici, un point, donc juste après, là, il y a une majuscule. Et là, il y a ce qu'on appelle des points de suspension. Alors, c'est comme des points normaux, c'est-à-dire qu'après, il faut mettre une majuscule, c'est la fin de la phrase. Et les points de suspension, ça veut dire qu'on aurait pu continuer à parler et à décrire d'autres choses. Là, par exemple, les immeubles, ils s'élèvent jusqu'aux nuages. C'est pour dire qu'on aurait pu dire jusqu'aux nuages, jusqu'aux étoiles, j'en sais rien, autre chose en tout cas. Et il y a des points d'exclamation ici, qui montre qu'on est étonné, qu'on est surpris, qu'on est ébahi, qu'on est content, enfin en tout cas que ça donne des émotions fortes de voir ces immeubles. Ici il y a un point, donc juste après une majuscule, bah, Taoki il y en a toujours puisque c'est le nom du personnage. Et là à nouveau des points de suspension, il se met à grimper le long d'une tour, ça veut dire qu'il grimpe et il grimpe encore. Et voilà, c'est pas terminé, c'est pour ça qu'il y a des points de suspension. Alors, maintenant, je vous relis le texte en entier. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal, cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Fin du texte. Maintenant, je vous propose une chasse aux mots. Alors, je vous propose donc une chasse aux mots. Vous cherchez le mot grande. Grande. Ils sont à New York, une grande ville des États-Unis. Donc, si tu n'as pas le temps, tu mets pause. Moi, je mets la réponse ici. Grande, c'était là. Maintenant, tu cherches nuage. Nuage. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Nuage, c'est ici. Maintenant, tu cherches géant. Géant.
Ah ben ça, c'est ce que dit Lily quand elle décrit ce qu'elle voit. Géant! Et c'est juste après nuage. Et oui, c'est la géant. Bravo! Ensuite, tu cherches grimper. Oui, c'est écrit 2 fois grimper. C'est Taoki qui se met à grimper le long d'une tour. Grimper, grimper. Bravo! Et on termine avec regarde. Regarde, c'est les gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Regarde. Oui, c'est sur la dernière ligne, à la toute fin du texte. C'est bien là. Bravo. On a donc surligné grande, nuage, géant, grimper et regarde. Alors maintenant, des petites questions. Qui est à New York? On cherche la réponse. Taoki et les enfants sont à New York. Voilà la phrase qui répond à cette question. Comment les habitants surnomment-ils leur ville? Alors pareil, tu cherches où est écrite cette réponse. Comment les habitants surnomment-ils leur ville? Oui, c'est ça, la grosse pomme. Et c'est écrit ici. Bravo. Que dit Taoki aux gens qui le regardent? Tu as trouvé? C'est à la fin du texte. Oui, tu te souviens? Il leur dit bonjour. Et c'est écrit où? C'est écrit là. Il dit bonjour aux gens qui le regardent. Bravo! Alors, à présent, nous allons préparer une dictée à faire dans ton cahier. Donc, tout à l'heure, tu as écrit la date, tu as écrit mardi 28 avril. Maintenant, tu sautes une ligne et à 2 carreaux de la marge, 1, 2, tu écris dictée, préparée et tu soulignes avec ton stylo rouge. Ensuite, tu vas sauter une ligne et tout à l'heure, tu écriras cette dictée. Là, pour le moment, on apprend les choses ensemble. Alors, Hugo, tu dois savoir l'écrire maintenant, Hugo. À l'intérieur, il y a le fameux G sur lequel on travaille. Hein. G et O, ça fait le son G, donc ça fait Go. Donc, Hugo, tu sais l'écrire, H-U-G-O. Ensuite, on n'oublie pas un espace, puisque c'est un mot après. Et donc, regarde. Alors, il n'y a rien de compliqué dans ce mot-là. Regarde. On entend toutes les lettres qu'on prononce. R, E, gar, g, a, r, de. Hein, le de, c'est le do, là. De, d, e. Hugo regarde. Ensuite, un autre espace, le. Tu sais très bien l'écrire, il n'y a pas de problème. Et ensuite, guide, le guide. Alors, guide, c'est avec le même gui que guitare, donc ça s'écrit G-U-I. On est obligé de mettre un U. Parce que si on ne met pas le U, qu'est-ce que ça fait? Ça fait gide. Et on ne veut pas écrire gide, on veut écrire guide. Donc, le G devant le I, ça fait J. Donc, on met bien un U ici, on n'oublie pas, pour que ça fasse guide. Et donc, G, I, D. À nouveau, on a le D, E, guide. Hugo regarde le guide, un espace, et puis ensuite, il a écrit le petit mot de, que tu sais déjà écrire, de, donc D, E, un espace, la, L-A, tu sais l'écrire, et on termine avec le mot ville. Alors, on ne le trouve pas très souvent celui-là, I, L,
E. Alors, dans ville, il y a 2 L. C'est comme ça. C'est un mot que tu vas retrouver très souvent, donc il va falloir que tu saches par cœur que ville s'écrit avec 2 L. Et donc ville s'écrit V-I-E-L-L-E. C'est un mot qui va être un petit peu plus difficile aujourd'hui à retenir parce que tu n'as pas encore l'habitude. C'est le mot le plus compliqué en fait, puisqu'il faut retenir qu'il y a 2 L. Hein. Essaye de retenir que la ville voudrait bien s'envoler, donc elle a besoin de 2 ailes comme les oiseaux. D'accord? Et donc, à retenir les 2 difficultés principales, c'est ici le U pour faire le son G entre le G et le I, et ville avec 2 L. Alors, je prépare donc les différents mots, ils sont écrits ici. Hugo regarde le guide de la ville. Alors la phrase commence par une majuscule. De toute façon, il y a toujours une majuscule au début de Hugo puisque c'est un prénom. Et il y a un point à la fin. Et donc, il y a combien de mots dans cette phrase? Il y a Hugo regarde le guide de la ville. Ça fait 7 mots. Voilà, alors j'ai caché la phrase maintenant, j'ai laissé les empreintes des 7 mots et je te demande d'écrire sur ton cahier cette phrase, sur ton cahier ou sur ton ardoise. Je te la redite. Hugo regarde le guide de la ville. Point. Alors, Hugo j'écris en même temps pour savoir un peu le temps dont tu as besoin. Regarde E A D E regarde le guide G I. On n'oublie pas ce qu'il faut entre le G et le I pour que ça fasse G. D E le guide de E la ville I E. Je te relis la phrase. Hugo regarde le guide de la ville. Fais pause si tu n'as pas eu le temps et que tu as besoin d'un peu de silence. On verra la correction tout à l'heure. Là maintenant, tu vas photographier avec tes yeux les 3 mots outils que je te propose de réécrire ensuite. Donc, ces 3 mots outils, tu les connais maintenant. Il y a le mot 7. Donc, tu épelles dans ta tête, tu photographies bien avec les yeux. 7. C-E-T-T-E. Ensuite, que, a, que. P-E-U, espace, A avec un accent, espace, P-E-U. 2 fois le mot peu. Et pour finir, soudain. Alors, soudain, ce qui est un peu compliqué, c'est que le son 1, il se fait avec A-I-N. Tu connais le 1.
I-N, et bien là, en plus, il y a le A. Il faudrait écrire ce son 1 et s'écrit A-I-N. Soudain. Tu as bien photographié? Alors, on passe à la suite. Donc maintenant, après la phrase que je viens de te dicter, tu écris un premier petit trait et à côté de ce trait, tu écris 7. 7. Dessous, tu écris peu à peu. Et dessous, à côté du troisième tiret, tu écris soudain. Soudain. On va maintenant corriger. Voilà la correction. Tu vérifies bien sûr ce que tu as écrit. Tu peux faire pause pour prendre un petit peu plus de temps et éventuellement recopier s'il y a des erreurs. Et bravo si tu as réussi. Alors, pour terminer, une petite question écrite. Donc, je t'ai mis ici un morceau du texte. Et à l'aide d'une partie de ce texte, il va falloir que tu répondes à la question qu'on avait posée tout à l'heure à l'oral. Cette question, tu la lis. Que dit Taoki aux gens? Et donc, tu cherches la réponse dans le texte. On l'avait déjà trouvé tout à l'heure, oui, tu te rappelles? Oui, il dit bonjour aux gens. Donc, c'est cette phrase-là qu'il faut que tu répondes. Il dit bonjour aux gens. Donc, c'est cette phrase qu'il faut que tu recopies. Certains mots sont un peu difficiles puisqu'il y a des lettres muettes qu'on n'entend pas. Le T à la fin de dit, le X à la fin de O, le S à la fin de Jean. Je te découvre la réponse pour que tu puisses la recopier tranquillement. Alors, il y a deux possibilités de réponse. Ou bien tu écris il leur dit bonjour, ou alors Taoki dit bonjour aux gens. Ici, il, c'est qui il? Bah oui, c'est ça, c'est Taoki. Et leur, c'est qui leur? Oui, leur, ce sont les gens. Très bien. Il leur dit bonjour. Taoki dit bonjour aux gens. Taoki, je le mets en orange. Et les gens, je le mets en bleu. Je le mets en bleu. Voilà. J'espère que tu as bien réussi cette phrase. Hein, c'est l'une des deux seulement qu'il fallait choisir de répondre. Hein. Bravo! Mission accomplie et leçon terminée. Tu as encore bien travaillé aujourd'hui. Eh ben, je te dis à jeudi. Bye bye!